C'est quoi ton business maintenant? Est-ce que tu peux nous le décrire en des termes le plus simples possible pour que mon audience comprenne? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai un accompagnement qui aide les personnes dans la prestation de services et dans le coaching majoritairement à aller ajouter du chiffre d'affaires, passant par les grands piliers de l'acquisition, la vente, le recrutement. Et en gros, de les aider de l'étape des 10 000 à 15 000 euros par mois à passer la barre des 50 000 euros par mois, qui est un petit peu une étape où il faut commencer à déléguer, maximiser la vente, l'acquisition. C'est vraiment une étape importante et je l'ai fait 2 fois. Et donc, en fait, je commence à voir comprendre vraiment comment est-ce que ça marche. Et donc, c'est un accompagnement qui se concentre là-dessus. Donc, je dis de scaling, en fait, c'est de développement. Et on a une méthode qui marche très très bien en setting, en organique, puis après en ads. Et en fait, on applique des méthodes qui ont marché pour nous, pour les prestataires de services et les coachs qui bossent avec nous, quoi, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que j'ai été coincé 1 an et demi sur le palier de 15K. Et c'est le palier où j'ai été coincé le plus longtemps. Tu vois, j'ai grimpé progressivement jusqu'à 15K par mois, puis je suis resté coincé à ce palier, puis j'ai eu la chance de rencontrer Tougan, et c'est lui qui m'a décoincé. Mais tout seul, je crois que je serais resté coincé là. Donc c'est assez Ouais. amusant qu'il y a un vrai palier. Il n'y a pas que moi en fait. Ouais, non, on l'a remarqué, hein. C'est vraiment là où ça bloque. Et donc, on s'est positionné vraiment sur ce point de douleur-là, entre 5 et 15 cas où les personnes commencent à faire leur première prestation en coaching, ils arrivent à vendre leur première chose, leur premier service. Et par contre, ils bloquent parce qu'ils n'ont pas la capacité vraiment de commencer à rentrer dans un esprit boîte, quoi, entre guillemets, business. J'entends. Donc tu prends que des clients qui bossent déjà et qui font en moyenne 10K par mois. C'est ça, exactement. Entre 5 et Tu les, 15 cas par mois, en gros. tu les accompagnes combien de temps? 4 mois. C'est 4 mois d'accompagnement privé. Alors, du coup, maintenant, j'ai recruté une équipe. On a 6 personnes en interne. Pareil, donc j'ai fait mes premiers recrutements, premières erreurs en recrutement, puis après j'ai amélioré. Et, euh, et donc on les accompagne sur 4 mois d'accompagnement privé, puis après ils gardent les accès à vie sur notre produit, avec toutes les mises à jour, etc., quoi. Ouais, donc pendant l'accompagnement, il y a des calls avec des coachs, j'imagine, C'est ça. plus un groupe d'entraide avec les autres personnes que tu accompagnes. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui bloque, donc leurs contraintes, ce qui les empêche d'aller plus loin. On va stratégiser avec eux, mettre en place une stratégie sur mesure avec notre équipe, et ils vont avoir des appels hebdomadaires, plus accès à des ressources, plus effectivement l'accès à une communauté qui va leur permettre de pouvoir avoir réponse à toutes leurs questions et de leur permettre d'accélérer vraiment leur croissance immédiatement dans ce qui rentre avec nous. Et de manière générale, quand tu es face à un entrepreneur que tu accompagnes qui est en train de vivre son palier, ce qui bloque, c'est un truc à la con qu'il ne voyait pas. Genre, il était aveugle, il ne voyait pas qu'il suffisait d'augmenter son prix ou qu'il suffisait d'augmenter son canal d'acquisition de leads à tel ou tel endroit ou se mettre à faire des ads. C'est un truc comme ça qui lui manquait ou il y a autre chose? C'est vraiment un truc, c'est vraiment des trucs bêtes, mais quand moi j'étais en dessous des 10 cas par mois, ça me paraissait compliqué. Je surcomplexifiais tout. La particularité de quand tu fais encore moins de 10 cas par mois, que tu es bloqué à ce stade-là, c'est que tu as l'impression que tout est compliqué, que tu as une infinité de possibilités, tu sais pas quoi faire, tu comprends pas pourquoi est-ce que ça bloque, vu que t'es pas bon dans chacun des domaines, ni dans l'acquisition, ni dans la vente, ni forcément sur ton produit. Tu te dis, mais attends, j'attaque par où en fait là? Et oui, c'est le truc bête, c'est t'as pas assez de leads, ou alors t'as assez de leads mais ton offre elle est pourrie, ou alors t'as assez de personnes en appel avec une bonne offre mais t'arrives pas à closer, parce que en fait t'oses pas demander aux gens, t'arrives pas à aller jusqu'au bout, t'écoutes pas tes appels. Et donc les problèmes ils sont toujours en général, sont très généraux. Alors t'as toujours 5% statistiquement qui sont beaucoup plus complexes et qu'il faut vraiment comprendre le pourquoi du comment. Mais globalement, c'est toujours des trucs qui sont assez généraux quoi, à ce niveau-là. Salut et bienvenue sur Bonsaï Premium, le Netflix de la réussite. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Profite de Bonsaï Premium, c'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. A tout de suite, je te retrouve de l'autre côté. Alors, en commentaire, il y a un type à qui je vais répondre. Il y a Pandero qui nous écrit « C'est agaçant ces business d'accompagnement. Le game YouTube d'entrepreneuriat ne voit que ça ces derniers temps. C'est vraiment le niveau zéro du tertiaire. » Et je suis complètement en désaccord avec ça. En gros, il y a 3 formes généralement de produits pédagogiques qui sont offerts par les professionnels du Make Money. Le Make Money, c'est enseigner comment faire de l'argent en ligne. Et donc, le low ticket, donc les offres pas chères, ça va être
des formations où le client se démerde. Il achète sa formation à 50 balles, il se démerde avec. Ensuite, tu as le middle ticket. Généralement, c'est des formations plus complètes dans lesquelles il y a aussi accès à un groupe d'entraide avec les autres membres de la formation. Et ensuite, tu as l'accompagnement dans lequel tu as des coachs autour de toi. C'est beaucoup plus cher, c'est du high ticket, c'est plus que 1000 euros. Je ne sais pas à combien tu nous le diras. D'ailleurs, tu peux le dire ou c'est... Ouais, tu le dis on a 5000 euros. Ouais. Ok, donc 5000 euros. Ouais, moi, c'était pareil. J'ai arrêté de faire de l'accompagnement high ticket. J'accompagnais des créateurs, tu vois. J'avais pas tout à fait les mêmes clients que toi. Mais bref. Et le truc, c'est qu'en low ticket, tu as 95% d'échecs. Les clients ouvrent même pas les formations. J'ai une plateforme aujourd'hui, Bonsaï, sur laquelle il y a beaucoup de formations vendues. J'ai les chiffres, je vois les vues exactement. Les clients achètent la formation et ils vont se coucher plein de beaux rêves dans la tête. Oui, mais moi, j'ai les chiffres. Ils vont se coucher en se disant « je vais devenir riche, je vais avoir la liberté, je vais apprendre à séduire des femmes, je vais me remettre en bonne santé, faire du fitness. » Ouais. Le lendemain, ils vont rejouer aux jeux vidéo, ils vont faire autre chose, ils retournent à l'école, ils retournent bosser, ils retournent sur leur routine et ils vont pas ouvrir la formation. Ils vont l'ouvrir une fois, la consulter, mais ils vont pas vraiment la suivre et puis passer à l'action en exécutant. Tu vois. Il suffit pas de lire et de comprendre, il faut exécuter les recommandations ou les instructions. Bon, quand on est dans un produit de middle ticket, ça met un peu plus la pression. Le client, il a quand même lâché entre 500 et 1000 euros, donc bon, il y en a quand même beaucoup plus qui vont l'ouvrir la formation. Et il y a un groupe, donc ils se font des potes dans le groupe. Ils posent des questions, on leur répond, ils sont moins perdus, ils vont plus avoir de résultats, ils vont plus rester, ils vont plus persister dans cet effort qui est d'apprendre une nouvelle compétence pour faire des revenus en ligne. Et quand on lâche 5000 balles pour un accompagnement personnalisé, bah putain, ils sont rarissimes les mecs qui viennent pas au rendez-vous. 5000 balles, tu vois, c'est une somme. Quand tu gagnes 10 000 par mois, 5000, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et donc, l'accompagnement personnalisé est en réalité la seule forme de pédagogie qui marche réellement. Alors, c'est beaucoup plus cher et on peut toujours grinder. Tu sais, même ceux qui achètent rien, ils peuvent aller voir des tutos sur YouTube et tout ça. C'est 0,1% des entrepreneurs en ligne qui vont grinder comme ça. Et t'augmentes tes chances, t'augmentes ta statistique de réussite en allant interagir directement avec un mec qui est bon dans son domaine, que ça soit Mathis, pour toi, c'est des coachs que tu formes, ou tu me disais des entrepreneurs en ligne, des agences. Donc, c'est des agences. Des agences en ligne, des coachs. Je vois les commentaires, même, alors c'est très faible, mais les commentaires sur les avis sur les accompagnements. Mais quand tu l'as expérimenté et quand tu vois ce que ça apporte aux personnes à qui on accompagne, mais il n'y a pas que le make money. Tu peux avoir la santé, tu peux avoir des personnes à qui on a aidé à vendre des produits de remise en forme qui ont sauvé des vies, littéralement. Alors, je dis pas que je sauve des vies, moi, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait gagner un temps fou aux personnes qui prennent l'accompagnement. On a des personnes qui ont des produits excellents, mais qui n'arrivent pas à bien le marketer, qui n'arrivent pas à bien se positionner, qui n'arrivent pas à mettre l'urgence aux personnes, alors que les personnes en ont besoin, parce qu'elles n'arrivent pas à prendre leur décision d'elles-mêmes. D'où la différence entre eux, vraiment convaincre et persuader. On force jamais quelqu'un, on lui fait rendre compte que c'est urgent parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas pris la situation en main, il n'y a rien qui change. Et vous regardez tous les plus grands entrepreneurs, les plus grands politiques, tous ceux qui font vraiment des choses, alors politique c'est différent, mais tous les plus grands entrepreneurs ou les plus grands penseurs ou les plus grands chercheurs vont aller payer des accompagnements ou des produits à ticket. Moi j'ai payé déjà 3000 euros pour un call de 30 minutes avec Tai Lopez. Alors les gens pensent qu'ils veulent, pigeons, etc. Sauf que ça m'a débloqué des trucs extrêmement importants, extrêmement intéressants. Pour moi, ce que je voulais faire. 3000 balles pour 30 minutes par rapport à ce qui pèse, c'est pas cher. Je précise que c'est pas cher du tout. En fait, si vous voulez, c'est complètement normal que le temps de quelqu'un qui fait énormément de choses soit valorisé plus cher. Forcément, il n'a pas le même rapport, il gagne beaucoup plus de par ce qu'il a fait. C'est mathématique, l'heure d'un milliardaire est hors de prix. Exactement. Je crois qu'un déjeuner avec Steve Ballmer, c'est 300 000 euros, enfin 300 000 $. Steve Ballmer, qui est le cofondateur de Microsoft. Et pour l'anecdote, Steve Ballmer, c'est celui qui fait I love this company. Ceux qui ont la référence. Il est énorme. C'est un gros gars, plein de sueur, qui arrive sur la scène de Microsoft quand ils font des launchs. Il est sous cocaïne, mais à un niveau que tu peux pas imaginer. Et il commence en courant et en hurlant. Je mettrai au montage. Il est énorme. Je suis fan du mec. Et il est là, il prend le micro. Développeur. Il part dans des transes.
Il est génial. Donc 300 000 balles le rendez-vous. Mais c'est une 300 légende. 000 balles, ouais, ouais, bien sûr. Bah, 130 milliards. C'est... mais si tu veux, c'est pour ça que euh, se payer le luxe de pouvoir accélérer, parce que le temps joue contre nous, on a tous un temps sur Terre qui est limité, on n'a qu'un court passage. Donc si je peux échanger de mes jetons, qui est de l'argent en fait, l'argent c'est imprimé tous les jours, chacun l'utilise comme il veut, et moi j'ai pas de problème avec les gens qui s'achètent des montres et des voitures, et je m'achèterai probablement des montres et des voitures plus tard. Et moi si je peux l'échanger contre de l'expérience, éviter des erreurs qui me coûtent cher, et aller rencontrer des gens qui en sont là où est-ce que je veux être, mais c'est même pas une question de 5 10 000 euros, c'est beaucoup plus. S'il avait fallu payer, je sais pas, 50 000 $ pour aller voir Hormozy, pour aller passer 3 jours avec, pour comprendre exactement ses process, etc. C'est évident. Et évident que je les aurais payés. Et j'aurais pas payé cher. Ouais. Donc, Et pour en revenir au sujet de tout à l'heure, où il y a un commentaire en fait qui critiquait une forme d'offre, je pense que c'est une erreur. Ce qui doit être mis en question, c'est la qualité. Il y a différentes formes d'offres. Il y a des contenus gratuits, il y a des contenus low ticket pas chers, il y a des contenus middle ticket un peu plus chers, il y a des contenus high ticket plus chers. Très bien. En fait, toutes ces formes d'offres correspondent à différentes typologies de clients. La vraie question, c'est la qualité de l'offre. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est aussi simple que ça. Que ça soit un contenu gratuit ou un déjeuner à 300 000 balles, tout ce qui compte, c'est la qualité. Parce que même si c'est gratuit, eh ben, si ça pue, si c'est même si ça donne une mauvaise information, si ça induit en erreur, c'est terrible. ouais, et puis surtout que si c'est gratuit, tu as payé avec la chose que tu as de plus précieux, c'est-à-dire ton temps, quoi. Donc, Ouais, ouais. le prix, c'est ce que tu payes, la valeur, c'est ce que tu reçois.